User Interface. Soit vous les aimez, soit vous les détestez. Mais dans mon cas, je déteste vraiment ça. C'est long, ça prend du temps à faire, puis le gameplay avance pas pendant ce temps-là. Mais par contre, comme j'ai reçu beaucoup de commentaires me disant que vous aimeriez avoir plus de user interface dans les vidéos, et aussi parce que, dans le fond, c'est un élément quand même très important de notre jeu, je me suis dit qu'on allait pousser ça au maximum et qu'on allait en faire beaucoup. Et je me déteste déjà pour dire ça. Mais bon, on est parti. Donc aujourd'hui, on va commencer à mettre en place notre menu de debug. Et la première étape, c'est de faire notre système de tabs. Donc quand on clique sur une tab, ça montre l'interface associée. Et ça devrait pas être trop long à faire, je crois. Donc on va commencer par créer notre widget de debug menu. Pour ce faire, je vais aller dans Content, puis Blueprints. Et dans Blueprints, je vais me créer un nouveau folder que je vais appeler Debug Menu. À l'intérieur de ce dossier-là, je vais faire right-click et je vais aller dans User Interface pour me créer un widget Blueprint que je vais nommer W underscore, vu que c'est un widget, puis Debug Menu. Et voilà, on peut l'ouvrir. Nous voilà dans l'interface. Je ne vais pas vraiment tout expliquer, vu que c'est quand même relativement simple à comprendre et vous allez apprendre au fur et à mesure, dans le fond qu'on va ajouter des components. Mais il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que les widgets sont construits en deux parties. Il y a le mode Designer, donc la partie où nous plaçons notre interface et nous faisons le design de notre UI, et il y a le graph, qui est dans le fond un simple graph blueprint ici. Donc chaque widget contient du code en arrière que nous pouvons ajouter. Mais nous allons commencer par retourner dans le designer. La façon que ça fonctionne, c'est qu'à gauche, on a tous nos components ici, et on peut les ajouter à notre widget. Dans le fond, on a vraiment tous les components qu'on peut utiliser dans un widget, donc des boutons, des checkbox, images, des progress bars, des sliders, du texte, et plein d'autres trucs qui sont cachés ici. Et pour les utiliser, c'est simple, on le prend et on le met dans le widget. Ensuite, on peut le placer où on veut, on peut le scaler, on peut faire ce qu'on veut. Mettons ici, j'ai mis un bouton. Ensuite, à l'intérieur, je peux décider de mettre du texte. Je peux décider de mettre un slider ici, pourquoi pas. Et ensuite, on va dire une image. Oups, une image ici. Et voilà, on a notre beau widget. Donc maintenant, on peut compile le widget et l'enregistrer. Et voilà, notre widget est prêt pour être utilisé dans le jeu. Mais par contre, il reste encore quelques trucs à faire pour pouvoir voir notre widget dans le jeu. Parce que si, mettons, je retourne à Entry et que je fais Play, en ce moment, j'ai toujours pas d'interface. Donc, il faut aller dire à Unreal de faire apparaître cette interface-là quand on fait Play. Et pour ça, on va se créer un deuxième Blueprint. Donc, encore dans Content Blueprint Debug Menu, on va faire clic droit et créer un Blueprint Class. Cette fois, je vais choisir un acteur, donc le type de classe le plus simple qu'on peut avoir. Donc, je vais cliquer sur Acteur. Et je vais le nommer BP underscore debug menu. Et je vais l'ouvrir. Je vais aller dans l'event graph et je vais seulement conserver le begin play. Donc je vais supprimer les deux autres events. Donc pour montrer une interface à l'écran, il faut commencer par le créer parce qu'une interface c'est un objet et il faut le spawner. Et dans ce cas, ça s'appelle créer. Donc on va faire un create widget. Enter. Ensuite, il nous demande la classe que nous voulons créer, donc la classe de notre interface. Si je choisis dans le drop-down ici, je devrais trouver wdebugMenu. On va le sélectionner. Ensuite, on va l'attacher au begin play, comme ça. Donc le code s'exécute une fois que notre acteur est apparu dans le monde. Ensuite, une bonne chose à faire, c'est de garder une référence de cette variable-là. Comme ça, si jamais plus tard vous voulez détruire l'interface, le cacher, le montrer et tout, vous pouvez le faire à partir de la variable. Donc, on va faire clic droit sur le return value et cliquer sur promote to variable. Et voilà, ça nous crée une variable de notre type wdebugMenu que nous allons nommer debugMenu. Donc maintenant, notre interface est créée. Il ne reste plus qu'à l'afficher à l'écran et c'est aussi simple que drag à partir du debug menu ici et faire un add to viewport. Et voilà, ça devrait maintenant montrer notre interface quand on fait play. On va faire compile, save. On va aller in-game et faire play. Ça ne fonctionne pas. Ah oui, on a oublié d'ajouter l'acteur dans le monde. Donc on va faire stop. Si on veut que notre code sur notre acteur il se fasse appeler, il faut que l'acteur soit évidemment déjà dans le monde. Donc je vais prendre l'acteur et le mettre dans le monde, ici. N'importe où, ça n'a pas d'importance. Ensuite, si je fais play, maintenant on peut voir mon interface avec mon bouton, mon image et mon slider ici. Et voilà, maintenant vous savez comment faire une interface et le rendre visible in-game. Maintenant, il faut juste rendre ça un peu plus beau parce que, ouais, c'est pas très beau maintenant. Ok, stop.
Donc, on va commencer par fermer la table de BP Debug Menu parce qu'on n'en aura plus besoin. Et ensuite, on va ouvrir le Widget Debug Menu. Ici, on a tous nos components qu'on a ajoutés juste pour voir si ça fonctionnait. Maintenant, on n'en a plus vraiment besoin, donc je vais tous les sélectionner et cliquer sur Delete. Et on peut maintenant commencer à construire notre système de tabs. Donc, la première étape pour moi, ça va être de remplacer le Canvas Panel parce que j'aime pas vraiment les Canvas Panel, j'aime mieux les overlays et c'est juste une préférence. Vous pouvez utiliser le Canvas Panel si vous voulez. Dans le fond, la différence, c'est qu'avec le Canvas Panel, on peut placer nos objets n'importe où, donc on peut le mettre ici, ici et là. Alors qu'avec l'overlay, ça nous limite un peu, puis j'aime mieux avoir ça parce que je trouve que c'est plus organisé. Donc, je vais simplement faire clic droit sur le Canvas Panel, faire Replace With, et je vais choisir Overlay. Donc maintenant, j'ai mon overlay. Et si je drague un bouton dedans, on peut voir qu'il s'en va directement en haut à gauche. Et dans le fond, avec le slot en haut à droite, c'est là qu'on décide où on veut placer nos choses. Donc si on veut l'avoir au milieu, du côté droit, en bas, en haut, c'est comme ça qu'on décide. Donc ça nous limite un peu plus, mais en même temps, ça fait que notre widget est plus organisé. Donc je vais juste déliter le bouton pour l'instant. Donc pour notre système de tab, c'est quoi qu'on a besoin? Ben, on a besoin de boutons qu'on peut cliquer dessus pour changer de tab. Puis, on a besoin de nos tables, donc le content de chaque table. Donc, en fait, on va réajouter un bouton. Donc, je vais prendre mon bouton et le remettre dedans. Et quand vous travaillez avec les widgets, c'est quand même très important de nommer nos components. Donc, ici, j'ai bouton 594. Je vais remplacer le 594 et je vais le nommer tab 1. Parce que ça va être notre première table. Et ensuite, je vais avoir du texte qui me dit c'est quoi ce bouton, donc je vais juste zoomer. En ce moment, on voit c'est juste un bouton vide et je vais avoir du texte dessus, donc je vais prendre un text component. Je peux le mettre soit sur le bouton dans l'interface ou sur le bouton ici à gauche dans la hiérarchie. Et ça me met du texte. Et je vais écrire le texte que je veux, donc tab 1. Ensuite, je peux renommer le text component. Donc, si je fais F2 dessus, ça me met seulement texte. Je vais écrire text underscore tab 1. Et nous avons maintenant le bouton qui nous permet d'ouvrir notre première table. Mais on va avoir plusieurs tables, donc je vais simplement dupliquer le bouton. Donc, si je sélectionne le bouton et que je fais CTRL W, ça va le dupliquer. Donc, il vient d'apparaître ici. Je vais le renommer tab 2. Même chose pour le texte. Je vais renommer tab 2 au lieu de tab 1. Et je vais sélectionner le texte et changer le texte pour tab 2. Et voilà. Mais là, on a un problème. Nos deux boutons sont un par-dessus l'autre. Donc, il y a tab 1 et tab 2. Et on peut le voir mieux, dans le fond, si je sélectionne mon bouton tab 2 et que j'écris une valeur dans le padding. Donc, on va dire 100. Et voilà. J'ai mes deux boutons. Ils étaient juste un par-dessus l'autre. Et même chose, si je crée un troisième bouton. Donc, tab 3. Ici, boum. Boum. Et boum. Voilà. Mon bouton tab 3 il est maintenant par-dessus l'autre. Donc si je change le padding encore, et voilà, j'ai mon tab 3. Donc comment on fait pour les organiser? Dans le fond, moi ce que je veux, c'est avoir tab 1, tab 2, tab 3, et on peut cliquer sur les trois boutons, dans le fond, en haut, qui sont alignés en haut de l'écran. Eh bien, c'est simple. Si on va dans les panels, ici, je vais Expand, et on peut voir toutes les façons qu'on a d'organiser nos components. Donc, on a le Canvas Panel qu'on avait au début, notre grille, un overlay qu'on vient d'utiliser, une scroll box, une autre grille, en mode vertical, un widget switcher qu'on va utiliser tantôt. Mais il y a aussi le horizontal box, et c'est ce qu'on a besoin. Donc, horizontal box nous permet de mettre nos boutons à l'horizontale. Donc, on va prendre l'horizontal box et je vais le mettre dans mon overlay. Donc, j'ai mon horizontal box ici. Dans le coin, c'est tout petit, on ne le voit pas très bien, mais il est là. C'est juste ça, mais il est ici. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est prendre mes trois boutons et les mettre dans l'horizontal box. Donc en ce moment, ça le fait un truc vraiment étrange parce que j'ai encore le padding sur mon bouton tab 2 et tab 3. Donc je vais tout simplement aller dans mon bouton tab 2 et reset le padding pour qu'il soit à 0. Et même chose pour le bouton tab 3. Reset. OK. Donc maintenant, j'ai mes trois tables, tab 1, tab 2, tab 3, qui sont dans un horizontal box. Et en fait, j'aime pas vraiment la couleur de nos boutons, donc en ce moment ils sont blancs, c'est pas très beau, puis surtout que le texte est blanc en plus. Donc je vais simplement sélectionner les trois boutons, et à droite, ici, il y a le background color. Donc je vais cliquer sur la couleur, ici. Ensuite, le color picker apparaît, donc on peut vraiment choisir la couleur qu'on veut pour nos boutons, donc si on les veut rouge ou rose, on peut. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le petit color picker ici, et je vais choisir une teinte de gris qui vient de l'interface de Unreal. Donc je vais cliquer à peu près, on va dire ici, peu importe. Donc c'est une teinte de gris que j'aime, donc je vais faire OK. Et maintenant, on a nos trois boutons qui sont de la même couleur que l'interface d'Unreal. Et on peut aller voir ce que ça donne in-game, donc si je retourne dans Entry et que je fais Play, et voilà, j'ai mes trois tables dans
coin gauche ici. Je peux faire stop et retourner dans le debug menu. La prochaine chose qu'on a besoin, c'est un container pour tous nos widgets qui vont apparaître quand on va cliquer sur les tabs. Donc, si je clique sur tab 1, je veux faire apparaître le widget 1, tab 2, widget 2, tab 3, widget 3. Et en fait, il y a déjà un container comme ça dans Unreal qui existe. Donc, dans les panels, ici à gauche, j'ai le widget switcher. Et c'est littéralement ça que ça fait. Donc, ça switch entre les widgets. Donc, je peux le prendre et le glisser dans mon overlay. Je vais le renommer, donc widget switcher underscore tabs content, quelque chose comme ça. Et il est ici dans le coin. Donc, ce qu'on veut, c'est pas qu'il soit dans le coin, mais qu'il soit en dessous de nos tables. Donc, on veut qu'il soit à la verticale de nos tables. Donc, il y a nos tables. Et en dessous d'eux, le widget switcher. Donc, ce qu'on va faire, ici, j'ai mon horizontal box qui a mes tables à l'horizontale. Mais en haut de l'horizontal box, on peut ajouter une vertical box pour que notre widget switcher soit en dessous de l'horizontal box. Je ne sais pas si ça fait du sens, mais on peut l'essayer, puis peut-être ça va être plus clair ensuite. Donc, si on fait clic droit sur horizontal box, on peut faire wrap with. Donc, ça va choisir un parent, ça va le mettre par-dessus notre horizontal box. Donc, le parent, ça va être une vertical box, donc vertical box, et voilà. Ça n'a rien changé à notre interface pour l'instant, mais par contre, ici, j'ai mon widget switcher, que si on collapse la horizontal box, il n'est pas à l'intérieur de la vertical box. Mais on peut le mettre dedans. Donc, je vais prendre le widget switcher et le mettre dans la vertical box. Et voilà, il est maintenant en dessous de notre horizontal box qui contient nos tabs. Donc, si je zoome ici, j'ai mes 3 tabs et en dessous des tabs, j'ai mon widget switcher ici. Donc, c'est parfait. Donc, pour vous montrer comment que le widget switcher fonctionne, ça va être mieux si on ajoute des trucs dedans. Donc, on va ajouter des choses. Je vais retourner en haut ici et je vais ajouter, on va dire, un bouton, ici. Ensuite, je vais ajouter une checkbox. Ensuite, je vais ajouter une image. Finalement, je vais mettre une progress bar. OK. Donc ici, j'ai mes 4 components. Et si je clique sur eux, dans le fond, ça switch entre eux. Les components ne sont pas tous visibles en même temps, ils sont vraiment juste visibles quand on les sélectionne ou quand on décide de les montrer. Et de la façon que c'est contrôlé, c'est dans le widget switcher ici. À droite, on peut voir le Active Widget Index. Donc, par défaut, c'est 0. Si on met 1, ça montre la checkbox. Si on met 2, c'est l'image. Si on met 3, c'est la progress bar. Donc, ça fonctionne à partir des index des enfants. Donc le bouton, c'est l'enfant 0. La checkbox, c'est l'enfant 1. L'image, l'enfant 2. La progress bar, enfant 3. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la valeur de Active Widget Index basée sur la table qu'on clique dessus. Donc, si on clique sur tab 1, on va montrer le widget 1. Si on clique sur tab 2, on va montrer le widget 2. Si on clique sur tab 3, on va montrer le widget 3. Donc pour faire ça, je vais commencer par sélectionner mon premier bouton. Et ensuite, du côté droit, si on descend en bas complètement, il y a des events. Donc event clicked, pressed, release, over, unhovered. Dans notre cas, l'event qui nous intéresse, c'est le clicked. Donc nous allons cliquer sur le plus à côté du clicked. Ensuite, on va retourner dans le designer et on va faire pareil pour les autres tables. Donc je vais sélectionner ma table 2. Je vais descendre en bas complètement à droite et cliquer sur le plus à côté de unclicked. Et la même chose pour la table 3, donc designer. Sélectionnez la table 3, allez en bas à droite et cliquez sur Unclicked. Et voilà, nous avons maintenant nos 3 events qui se font appeler quand on clique sur nos boutons. Et il ne suffit qu'à les utiliser pour affecter l'index de notre widget switcher. Donc, à gauche ici, j'ai mon widget switcher underscore tabs content et je vais le prendre et le mettre dans le graphe avec un get. Ensuite, à partir de notre widget switcher, je vais drag et je vais chercher pour set index. Donc, set active widget index, qui est la même chose que nous avions dans l'interface. Je peux l'attacher à mon tab 1 et je vais setter l'index à 1. Donc, index 1. Ensuite, je peux faire pareil pour les deux autres. Donc, je vais copier-coller. Je vais l'attacher et setter l'index à 2. Et finalement, copier-coller encore une fois. Je vais l'attacher et setter l'index à 3. Et c'est tout ce qu'on a besoin de faire pour pouvoir switcher entre nos 3 widgets. Donc, je vais compile, save et je vais aller tester in-game. Donc, lentry, play. J'ai mes 3 tabs ici. Par défaut, on dirait qu'il y a quelque chose d'ouvert. Je ne sais pas trop c'est quoi. On dirait une progress bar peut-être. Ensuite, si je clique sur tab 1, ça switch à un bouton. Ah non, c'est une checkbox ici. Tab 2, une image. Tab 3, j'ai un autre truc ici. C'est pas très clair, on voit pas très bien, là, mais tiens, si je mets sur du noir, ici on voit que ça switch entre nos 3 widgets. Donc, parfait. On va retourner dans notre debug menu. Et en fait, ici, je vais retourner dans le designer et je vais modifier les components qui apparaissent quand on clique sur nos boutons. Parce qu'en ce moment, c'est pas très clair quelle table qui est visible. Donc, je vais juste supprimer ces 4 components ici et je vais les remplacer par des textes. Donc, je vais prendre un text component, le mettre dans mon widget switcher et le dupliquer quelques fois. Donc, mettons 4 fois. Parfait. Le premier, je vais l'appeler no widget. Parce que je vais faire que, dans le fond, c'est comme s'il n'y avait pas de widget de visible en ce moment. Et pour les autres, je vais juste les appeler tab 1, tab 2, tab 3, tab 4. Tab 1,
2 et 3. Et voilà, maintenant ça devrait être plus clair quelle table qui est visible quand on clique sur nos boutons. Donc je vais compile save, retourner dans le main level et faire play. Donc maintenant par défaut c'est la table 3. Si je clique sur tab 1, ça fait tab 1, tab 2, tab 2, tab 3, tab 3. Parfait. Et maintenant, quelque chose que j'aimerais faire, c'est que dans le fond, on puisse cacher notre widget. Et la façon que je pensais faire, dans le fond, c'est si on clique sur tab 1, ça montre la table 1, mais si la table 1 est déjà visible et qu'on reclique sur tab 1, ça la cache. Donc maintenant, je suis dans la table 1, donc si je clique sur tab 2, ça montre tab 2, ça c'est bon. Mais si je reclique sur tab 2, je voudrais cacher tab 2. Comme ça, on aurait une façon d'avoir aucun widget de visible. Et c'est ce qu'on va faire. Donc on va faire stop, aller dans le debug menu et aller dans l'event graph. Donc comment on va faire ça? En ce moment, si on clique sur tab 1, on montre l'index 1. Tab 2, on montre l'index 2. Et tab 3, l'index 3. Mais avant de setter l'active widget, ce qu'on pourrait faire, c'est regarder quel est l'active widget en ce moment. Et si c'est déjà tab 1, on set l'active widget à 0 au lieu de le setter à tab 1. Donc comment on fait ça? Donc à partir du widget switcher, on peut drag et on peut chercher pour get active widget index. On peut soit prendre la fonction ou la variable. Dans ce cas-là, ça n'a aucune importance. Je ne sais même pas pourquoi il y en a deux. Mais je vais prendre la variable parce que ça va être juste plus simple. Et en fait, ce que je vais faire, c'est déconnecter le lien ici en cliquant dessus en tenant Alt enfoncé et je vais le mettre un peu plus loin. Et maintenant, ce que je veux, c'est comparer cette variable-là pour savoir si elle est déjà égale à 1. Donc, je vais drag à partir de mon active widget index et chercher pour égal égal. Donc, égal integer. Clique dessus. Ensuite, ce qu'on veut, c'est regarder s'il est égal à 1. Donc, je vais écrire 1. Et finalement, je vais faire un branch. Donc, je peux chercher pour if ou branch ici et faire enter. Donc ici, nous avons notre active widget index. S'il est égal à 1, notre true va se faire appeler. S'il n'est pas égal à 1, notre false va se faire appeler. Donc dans notre cas, on veut que l'active widget index soit 1 dans le cas où ce n'était pas 1. Donc si c'est false, je vais les connecter ensemble. Et bien sûr, ne pas oublier de le reconnecter à la table. Et finalement, il faut déterminer le comportement qu'on veut quand c'est true. Et dans notre cas, on veut montrer l'index 0. Donc je vais copy-paste la node setActiveWidgetIndex. Je vais le mettre à 0, faire sûr que c'est encore connecté à mon widget switcher. Pour que ce soit un peu plus clean ici, ce que je peux faire, c'est juste copy-paste ma node ici, déplacer un peu, briser la connexion au widget d'avant, donc Alt et clic dessus, et les connecter ensemble ici. Donc voilà, c'est plus clair, il y a moins de lignes qui se chevauchent. Donc maintenant, on peut prendre le true et le connecter dans le widget index 0. Donc vite fait, on clique sur le bouton, la variable est égale à 0, donc ce n'est pas égal à 1, on set 1. Ensuite, si la variable est égale à 1 déjà, on reset à 0. Donc on va aller voir si ça fonctionne avant de le faire pour les autres. Donc je vais compile save, retourner dans le level et faire play. Donc si je clique sur tab 2, ça va à tab 2, tab 1, ça va à tab 1. Tab 2, tab 1, tab 2, tab 1. Parfait. Ensuite, si je reclique sur tab 1, ça écrit no widget. Parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Ensuite, si je reclique sur tab 1, ça remet tab 1. Donc maintenant, ça switch entre tab 1 et no widget, comme ça. Ce n'est pas le cas pour les autres. Les autres, si je clique sur tab 2, tab 3, ça reste dans la tab 2 et la tab 3. Mais la tab 1, ça fonctionne très bien. Donc, on veut le même comportement pour les autres tabs. Donc, on va faire stop et retourner dans le blueprint. Donc, ici, ce qu'on pourrait faire, c'est copy-paste tout ça pour chacun. Donc, en avoir un ici, un là. Puis, si jamais on a d'autres tabs plus tard, on le copie, on le copie, on le copie. Mais bon, c'est clairement pas ce qu'on veut parce que c'est pas clean. Puis, ça va devenir un bordel relativement facilement. Donc, je vais juste CTRL-Z tout ça pour tout enlever. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va collapser ça en fonction. Donc, je vais tout sélectionner. Sélectionner tout ça ici. Ensuite, je vais faire clic droit sur une des nodes, n'importe laquelle. Je peux le faire sur le branch ou sur le setActiveWidget ici, peu importe. Et je vais faire collapse to function. Ça va me créer une fonction pour moi qui s'appelle newFunction0. Je vais la renommer pour quelque chose comme setTabIndex. Et je vais la rapprocher de mon bouton tab. Ensuite, comme tous les events vont appeler cette fonction-là, je vais pouvoir simplement tout supprimer ce qu'il y a dedans en ce moment et connecter ma fonction à la place, donc comme ça. Ensuite, il n'y a plus vraiment moyen de sélectionner quel index qu'on veut. En ce moment, ça fait juste setTabIndex. Donc, on va fixer ça en rajoutant une variable en input. Donc, ici, à gauche, j'ai les inputs. Je peux faire plus pour new parameter. Par défaut, il nous crée un booléen avec un nom de base. Donc, je vais juste le renommer, donc tabIndex. Et au lieu d'avoir un booléen, je veux un integer, qui est un chiffre. Donc, nous avons à peu près ce qu'on avait avant. Donc, pour la table 1, j'écris index 1. Pour la table 2, j'écris index 2. Pour la table 3, j'écris index 3. Parfait.
Ensuite, il va falloir aller modifier quelques trucs dans la fonction. Donc, je peux soit double-cliquer sur la node ici, ou je peux cliquer sur cette tab index à gauche ici. Ça m'ouvre la fonction. Et voilà ce qu'on avait. Donc, je vais juste aligner un peu tout ça. Donc maintenant, ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, c'est utiliser le tab index dans notre comparaison et dans le set active index ici. Donc, premièrement, on l'utilise dans notre comparaison. Donc, on veut que le tab index soit 1. Ben, on va le connecter ici. Donc, on compare si le active widget index en ce moment est égal à 1. Et si ce n'est pas le cas, donc si ça va false, on veut que le tab index s'en aille ici aussi. Donc, on veut setter le tab index qui nous est passé en input. Donc, si je clique sur le bouton 1, en ce moment, le input va être 1. Je le compare avec l'active index widget, si c'est 1 ou non. Et si ce n'est pas 1, le 1, il va être passé ici. En espérant que ça fasse du sens. Donc, on va aller juste tester, voir si ça marche. Donc, compile, save, go into level, play. Donc, maintenant, je suis en tab 3, tab 1, tab 2, tab 3. Ça fonctionne encore. Parfait. Si je clique sur tab 1, puis tab 1, il y a no widget. Je clique tab 1 encore, on peut voir que ça switch entre les deux. Maintenant, tab 2, ça fait la même chose, et tab 3, ça fait la même chose. Donc, ça fonctionne. Parfait. La dernière chose que je trouve qui manque à ce système-là, c'est d'avoir un petit highlight sur le bouton, dans le fond, qui est sélectionné en ce moment. Donc, en ce moment, tous mes boutons sont gris, mais j'aimerais peut-être avoir un peu de couleur sur le bouton qui est sélectionné. Donc, on va aller faire ça rapidement. Donc, stop, go back in the menu, et je vais me tasser à droite ici. Ensuite, on va prendre les boutons. Donc, je vais prendre bouton tab 1, bouton tab 2 et bouton tab 3. Et ensuite, je peux drag à partir du bouton tab 1 et chercher pour set background color. Et dans le fond, on va faire exactement la même chose qu'on a faite dans le designer, mais en code cette fois. Donc la fonction prend une couleur en input, et nous, ce qu'on veut, c'est changer cette couleur-là, dépendant si le bouton est sélectionné ou non. Donc, on va faire exactement la même chose qu'on a fait ici, juste avant. Donc, on va comparer avec la table qui est active. Donc, je vais juste copier ces trois nodes-là et les coller ici. En fait, je vais me faire un peu plus d'espace. Donc, ça va aller ici. Je vais descendre les deux autres boutons pour plus tard. Et cette fois, au lieu d'utiliser une branche après la comparaison, nous allons utiliser un select à la place. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre à partir de la couleur, donc de droite à gauche, et je vais drag et je vais chercher pour select. Et je peux prendre l'option select color. Donc, cette node va nous retourner soit la couleur dans A ou la couleur dans B, dépendant de la comparaison qu'on lui donne. On peut donc connecter la comparaison directement dans pick A, ici. Ensuite, puisque c'est notre bouton de la table 1, on est intéressé à savoir si l'index est égal à 1, donc on va écrire 1 ici. Et si c'est le cas, ça va prendre la couleur A, et dans le fond, on peut lui mettre une couleur. Donc, pour que ce soit plus évident que ce soit sélectionné, on va mettre une couleur plus claire, donc on va dire un bleu comme ça ici. On va dire ce bleu-là. Et je pèse sur OK. Donc maintenant, on voit que la case de A est bleue. Pour ce qui est du B, on veut avoir la même couleur qu'on avait mis tantôt dans le designer, donc je vais retourner dans le designer. Je vais sélectionner mon bouton, n'importe lequel, et je vais aller à droite dans Apparence. Ici, j'ai ma couleur de background, je vais cliquer dessus. Et ici, je peux copier le X linéaire, donc je vais juste le sélectionner et faire CTRL-C. Puis je fais OK, je retourne dans le graphe. Ensuite, je clique sur ma couleur de B. Dans le X linéaire encore, je peux le coller. Et je vais faire OK. Comme ça, mon bouton va être gris de la même façon qu'on l'avait quand on l'a mis dans le designer. Et voilà, juste comme ça devrait fonctionner. Donc, on va juste le connecter au reste de notre code, donc comme ça et comme ça, pour être sûr qu'il se fasse exécuter, peu importe si c'était un true ou un false ici. Et on va faire la même chose pour les autres boutons. Donc, je vais juste me faire un peu plus d'espace entre mes boutons et je vais copier toutes ces nodes-là ici. Donc, copy, paste. Je vais les connecter ensemble. Connecter le bouton tab 2 dans la fonction et je vais comparer avec l'index 2. Ensuite, même chose pour la table 3, donc je colle ici, je connecte la fonction, je connecte mon bouton et je compare avec l'index 3. Et voilà, on peut maintenant les tester. Donc, compile, save, on retourne dans le level et on press play. Donc maintenant, si je clique sur mes tables, on peut voir que la table devient bleue. Si je clique sur une autre table, ça change entre les tables, donc c'est plus évident quelle table qui est sélectionnée. Si je reclique sur la table, ça se cache puisque la table n'est plus sélectionnée. Donc c'est parfait, ça fonctionne exactement comme on veut. Super, on peut faire stop et retourner dans le widget. Donc ça fonctionne, mais par contre, je ne suis pas très satisfait de devoir copier tout ça à chaque fois. C'est beaucoup de copier-coller. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout ça ici, je vais le déplacer un peu plus en bas. On va l'utiliser un peu plus tard. Et je vais tenir Alt enfoncé et cliquer sur le lien pour le déconnecter du reste du code.
Ensuite, je vais recopier les nodes une autre fois, donc ces 5 nodes-là ici, copier, coller. Et au lieu de lui passer directement un bouton, nous allons passer par une for each loop qui va looper dans tous nos boutons avant d'appeler cette fonction. Donc, je vais drag à partir du target de la fonction background color et je vais chercher pour for each loop. Et voilà. Ensuite, la loop prend un array en input, donc je vais drag en sortant de l'array et écrire make array. Et dans le fond, un array, c'est une liste. Donc, c'est juste une liste de plusieurs objets. Et dans notre cas, ça va être une liste de tous nos boutons. Donc, je vais rajouter 3 pins pour nos 3 boutons. Poup, poup, poup. Et voilà. Ensuite, je peux prendre mes boutons, donc tab 1 que je vais connecter dans l'index de 1, tab 2 que je vais connecter dans l'index 2, et tab 3 que je vais connecter dans l'index 3, comme ça. Et on va garder l'index 0 vide pour quand il n'y a aucune table de sélectionner. Donc, si vous ne savez pas comment les for each loop fonctionnent, voici une petite explication. En bref, ça prend une liste, à gauche ici. Maintenant, notre liste contient un élément vide, puis nos 3 boutons. Et pour chacun de ces éléments de cette liste-là, la pin loop body va s'exécuter. Et dans notre cas, tout le code qui est attaché à cette pin-là va être exécuté 4 fois. 1, 2, 3 et 4. À chacune des itérations, l'array element ici est mis à jour basé sur quel élément il est rendu dans la liste, ainsi que l'array index qui correspond au chiffre ici qui est à côté de l'élément. Donc l'index 0 correspond à l'élément vide, l'index 1 à la table 1, index 2, table 2, index 3, table 3. Donc on n'est pas obligé de faire du copy-paste même si on a 200 boutons comme ça ici. On peut simplement ajouter de nouveaux éléments dans la liste ici et la loupe va s'occuper d'exécuter le code une fois de plus, et une autre fois de plus, et une autre fois de plus, dépendant de la quantité d'éléments qu'on a dans la liste. Donc comment on connecte la loupe à notre background color? En bref, on pourrait directement le connecter comme ça. Par contre, vu qu'on s'est gardé un élément vide dans notre liste, on ne veut pas demander à Unreal de set le background color d'un élément qui n'existe pas. Sinon, il va nous faire plein de messages d'erreur et il ne sera pas content. Donc avant de setter le background color de notre array element, on va juste vérifier si l'élément est valide avant. Donc on peut juste drag à partir de l'array element et chercher pour is valid. Et on va prendre le deuxième avec le point d'interrogation. Donc cette node-là va exécuter isValid si l'élément est valide ou isNotValid si l'élément n'est pas valide. Donc dans notre cas, s'il n'est pas valide, c'est parce que c'est l'index 0 ici dans notre liste et qu'il n'est pas valide. Donc nous allons connecter ça ensemble ici. Donc le loopBody exécute le isValid et le isValid, s'il est valide, va exécuter le background color. Ensuite, pour notre comparaison, on peut simplement utiliser l'array index ici parce que c'est l'index de chacun de nos boutons dans la liste. Et finalement, il ne reste plus qu'à connecter cette loop au reste de notre code de cette façon. Parfait. Donc voilà, on n'a plus besoin de tout ce copy-paste-là ici. Et on peut aller tester pour faire sûr que ça fonctionne encore. Donc, compile, save. Et je vais retourner dans le level et faire play. Donc, tab 1, tab 2, tab 3, tab 2, tab 2, tab 2. Et voilà, ça fonctionne pareil comme avant. Il ne reste plus qu'un petit bug à fixer, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais si je fais stop et play encore, ici on peut voir que la table 3 est visible, mais l'onglet table 3 n'est pas sélectionné. Ensuite, si je clique sur table 3, bien l'onglet table 3 ne se fait pas sélectionner et la table redevient no widget. Et maintenant, si je reclique sur table 3, ça fonctionne. Donc la première fois qu'on fait play, dans le fond, la couleur de notre table ne se fait pas updater basée sur le content de la table. Donc, il faut faire sûr d'exécuter notre code qui update la couleur au moment où le jeu commence. Donc, on va faire stop et on va aller dans notre menu. Le code que nous devons appeler pour updater la couleur, dans le fond, c'est tout ce code-là ici. Et je ne veux pas le copier et le coller ailleurs. Donc, je vais encore une fois me faire une fonction. Donc, je vais faire clic droit sur une des nodes, n'importe laquelle, et cliquer sur Collapse to Function. Unreal me fait une belle fonction que je peux nommer Update Button Color. Et je peux la rapprocher. Ensuite, pour l'appeler au moment que le jeu commence, on va retourner dans l'Event Graph. Et si on regarde en haut ici, nous avons 3 events de base. Donc le preConstruct, le construct et le tick. Je vais supprimer le tick et le preConstruct et je vais seulement conserver le construct. Dans le fond, le construct, c'est la même chose que le begin-play, donc une fois que le widget devient visible à l'écran, cette fonction se fait appeler. Et c'est exactement ce qu'on veut. Donc une fois que le widget devient visible, on va appeler notre fonction UpdateButtonColor. Et voilà comme ça. Et ça devrait appeler notre loop ici, quand on double-clique dessus. Ça va comparer avec l'active widget qu'il y a en ce moment, et ça va setter toutes les couleurs comme il faut. Donc on peut faire compile, save et aller tester ça rapidement. Et voilà,
Quand on fait play, notre tab 3 est déjà visible. Donc parfait, nous avons un système de tables qui est fonctionnel et tout est prêt à pouvoir ajouter des nouvelles tables dans la prochaine vidéo. Mais avant ça, je vais aller dans SourceTree pour soumettre tout mon code. Donc stop et faire Save All. Et on se retrouve dans SourceTree. Vous devrez commencer à savoir comment ça fonctionne. Donc j'ai mon level ici ainsi que le build data qui vient avec parce que dans le fond j'ai ajouté mon BP debug menu à l'intérieur. J'ai mon BP debug menu qui spawn le widget ainsi que le widget debug menu qui nous montre notre tab système. Donc je vais to stage. Et je vais écrire mon commentaire debug menu with tabs system. Quelque chose comme ça. Et c'est le temps de commit. Donc bye bye!